Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier au centre. J'écris ton nom sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres. J'écris ton nom sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des menthes. J'écris ton nom, j'écris ton nom, j'écris ton nom, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide. J'écris ton nom sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni. J'écris ton nom sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend. J'écris ton nom. J'écris ton nom. J'écris ton nom. Refuge détruit, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui. J'écris ton nom sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort. J'écris ton nom sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. J'écris ton nom et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté, pour te nommer liberté, liberté, liberté. Parce qu'on voit pas les... C'est bien ça. Ah bah tiens, on s'en connaît nous. Bah bien sûr, ça me vient. Maintenant, c'est à cause de ces conducteurs et demain, les bâtiments inventeront bien d'autres choses. Évidemment, nous avons raison d'énoncer toutes ces revendications.
pour chauffer un petit peu. C'est là, vous la connaissez. On va vous faire lâcher rien. Je n'aime pas. On va. Hein? Je n'aime pas. À ceux qui ont cassé le code du travail, les salariés répondent résistance. À ceux qui veulent repousser l'âge de la retraite, les salariés répondent résistance. À ceux qui ont cassé le code du travail, les salariés répondent résistance. À ceux qui veulent repousser l'âge de la retraite, les salariés répondent résistance. Les salariés répondent résistance. À ceux qui ont cassé le code du travail, les salariés répondent Grève générale. à ceux qui veulent repousser l'âge de la retraite, les salariés répondent Grève générale. Grève générale, on est sûr. Grève générale. Grève générale. à ceux qui veulent casser le service public, les salariés répondent. Grève générale. À ceux qui ont cassé le code du travail, les salariés répondent. Grève générale. À ceux qui veulent repousser l'âge de la retraite, les salariés répondent. Attends, on voit pas. Les salariés répondent. Grève générale. À ceux qui ont cassé Cette société-là. ils veulent nous ramener à ces grands arrières, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous ramener à ces grands arrières, mais on va pas se laisser faire. Ils veulent nous ramener un siècle en arrière, mais on va pas se laisser faire. Macron ne veut pas nous emmener là pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté. Nous on est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas nous emmener là pour défendre les salariés. On est là pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté. Vous n'avez pas des jolis slogans, d'habitude vous avez toujours des beaux trucs. Ouais, mais là, comme on était peu nombreux, on a pas pris notre propre sonore. Ah, c'est dommage parce que c'est vrai que c'était sympa hein, dans les manifs. Vous avez des Mais ça belles vient, chansons. ça viendra. Et ils veulent que cela soit pire. Ton voisin si tu veux réussir. C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir, c'est la rage du gagnant. Et ils veulent que cela soit pire que le reste de la zone. C'est fait contre le fascisme.
pour mieux nous exploiter. Assez de cette société pour mieux nous exploiter. Comprend qu'un seul langage, grève, blocage, manif, sauvage. Le gouvernement comprend qu'un seul langage. Défendre les retraités pour défendre la liberté. Nous on est là, on est là, on est là. Même si Macron le veut pas, nous on est là pour défendre les salariés, pour défendre. À la porte de ce gouvernement, il baisse les APL, augmente la CSG. À la porte de ce gouvernement, ils vendent les aéroports aux grands capitalistes. À la porte de ce gouvernement, font monter le chômage et la précarité. À la porte de ce gouvernement, nous traitent de terroristes quand on défend nos vies. À la porte de ce gouvernement, c'est par nos luttes qu'on va les désinguer. Les foutre dehors, tous ces gouvernants.
et à la porte de ce gouvernement qui tremble les étudiants, et à la porte de ce gouvernement qui garde les patrons et pressure les sans-dents. À la porte de ce gouvernement qui garde les patrons et pressure les sans-dents. À la porte de ce gouvernement, les écoles suicident les directrices. Et à la porte de ce gouvernement, ils ferment les écoles, suicident les directrices. Et à la porte de ce gouvernement, ils baissent les APL, augmentent la CSU. Et à la porte de ce gouvernement, ils vendent les aéroports aux grands capitalistes. Et à la porte de ce gouvernement, monter le chômage et la précarité. À la porte de ce gouvernement, va dénoncer les rats en catimini. Et à la porte de ce gouvernement, nous traite de terroristes quand on défend nos vies. Et à la porte de ce gouvernement, c'est par nos luttes qu'on va les désinguer. Et à la porte de ce gouvernement, Bien, alors, quel vrai droit d'auteur, fallait signer. Il laisse crever les yeux, il crame. Avec ma tête si vous voulez. Pas mal. Je vais faire la petite blague, vous voyez. J'ai compris. C'est super. Salut. Ouais. C'est la peur en fait. Il y en a beaucoup qui moi j'entends un peu les règles. Merci. Merci beaucoup. Mais les bouches se souviennent, la petite elle arrive. Oh non. Ne le cachez pas. Je vous... C'est pas mal. Faut qu'on ait le temps de lire. Merci beaucoup. Voilà. T'as pas perdu ta journée? T'as pas perdu ta journée? Alors, je prends la parole pour dire que tous, autant que nous sommes ici, nous sommes des organisateurs de manifestations non déclarées. Et j'espère qu'on prend bien en photo ou en film, et je vais le répéter, parce que ça pourra lui servir. Hein. Nous sommes tous des organisateurs de manifestations non déclarées, et donc on ne voit pas trop pourquoi l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous serait un jour convoqué au bon plaisir d'un commissaire, d'un préfet ou de je ne sais qui, pour quelque chose que tout le monde fait. Ouais. Donc ça c'est la première chose. C'est la première chose à dire. Nous sommes tous des organisateurs de manifestations non déclarées. Et moi le premier. Moi le premier. Et moi aussi. Il est venu chercher. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut penser aujourd'hui, comme depuis maintenant des semaines, à nos collègues des hôpitaux, du médico-social, qui sont suspendus, qui n'ont plus de salaire, qui pour certaines et pour beaucoup même sont des femmes seules qui élèvent leurs enfants, qui n'ont plus de quoi payer leur loyer,
qui n'ont plus de quoi payer la cantine de leur môme. Et donc il faut absolument, pour toutes celles qu'on connaît, les entourer de notre solidarité, les assurer de notre solidarité, les entourer de notre bienveillance, de façon à ce qu'il n'y en ait pas une qui craque, parce qu'on a beaucoup, on a peur, oui, vraiment peur, qu'il y en ait une ou plusieurs qui craquent. Et vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc, nous, il faut effectivement organiser des collectes. Il y en a, pour vous dire la situation, hein, il y en a qui vendent leurs bijoux, il y en a qui font des vides maisons, des vides greniers, il y en a qui vendent du fromage sur les marchés maintenant, des infirmières ou des aides-soignantes. Donc, vous voyez la situation. C'est une minorité, bien sûr, c'est une minorité, mais il n'y a pas de raison de les laisser tomber, parce que les syndicats, théoriquement, devraient les soutenir comme ils soutiennent n'importe qui dans les entreprises, pour quelle que soit la raison pour laquelle elles sont convoquées. Donc aujourd'hui, il faut absolument les soutenir, penser à elles, ne pas les laisser tomber, leur téléphoner, savoir ce qu'elles deviennent. Il ne faut pas laisser nos collègues seuls. Voilà. Comment on fait? Bravo! Comment on fait? Comment on fait? Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Merci à Norbert pour cette précision, parce que c'est vrai que je suis convoqué encore une fois après le 5 août au commissariat. Du coup, je suis reconvoqué lundi matin par rapport à voilà, organisation de manifestation. Je voulais donc aussi parler de ce qui se passe en ce moment. C'est clair qu'il ne faut pas se diviser, parce que là, il risque d'y avoir des divisions, parce qu'on parle du carburant, on parle des gilets jaunes, on parle de tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on est tous là depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Moi, je suis un gilet jaune dans le cœur, je suis un militant syndicaliste force ouvrière dans le cœur aussi. Et je fais aussi partie des gens qui se battent par rapport à la liberté, contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. Mais en fin de compte, on se bat tous, que l'on soit gilets jaunes, qu'on soit tous, on est tous des citoyens. On se bat tous contre la politique de Macron, qui est une politique qui est contre la liberté, qui est une politique autoritaire et qui est une politique de casse sociale. La réforme des retraites qui est appliquée, toutes les augmentations qui arrivent, c'est parce qu'on a des salaires de misère. Donc il y a un moment, il faut qu'on soit tous unis pour combattre cette politique. Il ne faut pas se diviser, on est tous ensemble, et c'est ensemble qu'il faut agir pour pouvoir faire plier le gouvernement. Et il va falloir être de plus en plus nombreux. Quand on voit par exemple que les soignantes suspendues, elles sont bien souvent isolées, comme disait le camarade, et ça c'est pas acceptable, parce que comment, je vais répéter parce que ça je le répète tout le temps, mais comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui ne peuvent plus payer leur loyer, qui ne peuvent plus nourrir leurs gamins. Donc voilà, nous, je répète aussi ça aussi, on a fait une cagnotte avec notre syndicat de base qui s'appelle papayousolidaire.com et qui est pour les soignants suspendus. Donc n'hésitez pas à demander. Et voilà, et restons unis, parce que le gouvernement il va essayer de nous diviser. Toute la politique qu'il applique, c'est tout le monde est impacté. Et pareil par rapport à l'augmentation des taxes, tout ça, on est tous impactés par ça. Donc il faut rester unis, se battre et puis continuer à manifester tous ensemble. Voilà, merci. Ah bah oui, Quoi? Vas-y. Tu es, hein? Vas-y, explique. Non mais explique. Ouais. Je sais pas comment ça va marcher. T'as pas le... Ah si, c'est le haut-parleur. Attends, tu me le haut-parleur. C'est celle du Parti communiste. Ah, on n'entend pas. On n'entend pas, c'est tout. Il y en a d'autres qui veulent prendre la parole? Oui, moi je voulais prendre la parole parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait ils font tout pour vous bâillonner, ou plutôt ne pas faire passer
le mouvement qui est en marche contre le pass sanitaire et pour les libertés et contre la suspension de tous ces gens qui ont refusé de se faire vacciner. Alors ils nous bassinent avec un candidat qui n'est pas candidat d'extrême droite, avec Macron qui fait sa campagne électorale sans être pour l'instant candidat, mais il profite quand même de notre argent pour faire sa campagne. En même temps, il nous traite de fainéants par l'intermédiaire. Je ne sais pas si vous avez vu, un Américain a dit que la France était un pays de fainéants, comme M. Macron l'a d'ailleurs dit lui-même. Donc c'est vrai qu'il nous ligote et il nous bâillonne. Donc moi ce que je pensais quand même, c'est que ces manifestations où il y a du monde depuis le début, mais où au fur et à mesure les gens se découragent. Nous avons eu la même chose avec les gilets jaunes. Je suis moi-même gilet jaune et petit à petit les gens se sont éloignés des manifestations. Je pense qu'il serait bien de réfléchir aussi à d'autres actions, peut-être chacun dans notre coin, et d'essayer peut-être dans une boîte à idées de donner des idées sur des actions qu'on pourrait mener pour se faire entendre. Parce que là, on n'est plus entendu du tout. On ne parle absolument plus des manifestations anti-pass sanitaire et pour les libertés. Et je pense qu'on est assez pour avoir des idées et proposer des actions ensemble. Voilà, merci. Alors, bonjour à tous. Moi, j'ai une idée. Seulement 3 jours, vous n'allez pas au boulot, ceux qui travaillent. 3 jours. Vous n'allez plus faire vos courses, vous n'allez plus à la station-service, vous restez chez vous pendant 3 jours. Vous allez balader votre chat, vous faites tout balade. Pendant 3 jours. Ben, vous allez voir dans la merde qui vont être vos patrons et tout cela. Vous allez voir, rien que 3 jours, c'est pas beaucoup dans une vie. Quand vous allez partir, vous n'allez rien emmener avec vous. 3 jours, et vous allez voir le résultat. C'est tout ce que je peux vous dire. D'autres idées? D'autres idées? Ouais, on va y aller. Bon, on va pas raconter. Julien, Montanval. Bonjour. En face de nous, on a un projet de société qui passe son nom, qui est en train de se mettre en place. Et nous, on est toujours en lutte contre, on est anti les choses. Et en fait, on se détache de notre vrai projet à nous, quoi. C'est-à-dire, pour moi, le communisme, il a son intérêt, le libéralisme, il a son intérêt, l'anarchisme, il a son intérêt. Et on se retrouve en fait à avoir des politiciens qui nous divisent, alors qu'on a besoin aujourd'hui plus que jamais d'un État social, quelque chose de très communiste. On a besoin d'un monde libéral pour les gens qui veulent entreprendre. Et aujourd'hui, là, on est dans des grands trusts qui nous imposent un projet de société que personne n'a demandé, que personne n'a voté, dont on souffre tous, qui nous projette dans la misère, avec un système de contrôle social extrêmement tendu, difficile. On ne sait pas jusqu'où ils vont aller, mais c'est de pire en pire tous les jours. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt que d'aller vers le blocage et tout, aller au contraire vers l'ouverture? Un mouvement d'ouverture, un mouvement où on va... un projet de société. Moi je vois, si jamais on enlève tous les gens de la rue, si on arrive à loger tout le monde, à donner de la bonne bouffe à tout le monde, on peut faire un projet écologique et social qui part de la base et qui fait socle, quoi. Qui effectivement, si plus personne n'a peur de tomber dans la rue, parce qu'il n'y a plus personne dans la rue, parce qu'on a ouvert les logements vides, et ben ça va donner un peu d'oxygène au mouvement social. Et là on va pouvoir faire corps, parce que c'est ça, s'ils mettent du chômage et qu'ils virent des gens, qu'ils mettent des gens à la rue, c'est pour diviser aussi la société. Ouais, on a peur que ce soit notre tour. Moi j'ai pas de maison, ça fait longtemps, j'ai pas peur de ça, mais effectivement on a des conditions qui sont difficiles et qui sont pas propices à porter un vrai projet de société. Donc moi je suis plutôt comme ils veulent, vous voulez faire des blocages, vous voulez faire du boycott et tout, mais en fait ils sont en train de nous imposer tout ça, il y a des pénuries qui arrivent un peu partout parce qu'ils bloquent les bateaux, donc ça c'est leur projet, eux tout bloquer c'est leur projet pour casser la gueule à la société, ils sont en train d'effondrer l'hôpital public, tout ça c'est tout ce qu'ils sont en train de générer, c'est voulu, c'est pensé, c'est construit quoi. Donc il faut qu'on les prenne à revers, au lieu de les prendre dans l'anti et dans l'affrontement en disant vous me prenez pour des imbéciles, nous poser notre projet de société et après voilà le défendre quoi. Et dans la diversité de penser. Moi je suis pour une démocratie, par exemple un royaliste, il veut sa royauté, ils sont 10%, et ben qui se mettent derrière le roi vote pour 10% de la population. Après les anarchistes ils vont voter chacun de leur côté, les socialistes ils ont un groupe, et ben pareil comme pour le roi ils sont 3 millions, et ben voilà. Le président socialiste il vote pour 3 millions. Est-ce qu'il y a un projet comme ça? Moi pour moi la seule chose qui peut tous nous rassembler c'est la démocratie. Parce que c'est au final, si on vote nous-mêmes les choses, on doit déjà être conscient de toutes les choses. Donc déjà il faut qu'on sorte du secret d'État. Comment vous voulez qu'on choisisse correctement les directions qu'on doit prendre en tant que société si jamais on n'est pas au courant de ce qui se passe et des enjeux qui se jouent? Donc c'est dévoiler, pour moi, vraiment dévoiler tout ce qui se passe là-haut
comprendre leur stratégie et nous avoir une stratégie émancipatrice du peuple, par le peuple, pour le peuple, comme c'est dans la Constitution normalement. Oui, oui, mais pour ça. Juste 3 secondes. Donc une dernière intervention. Pour ça, faudrait-il encore qu'on ait des lieux pour discuter ensemble. Et moi, ce que je veux dire, le problème, c'est qu'on est en manif et on ne discute pas. On ouvre un centre commercial, on fait un abri pour les SDF et on a un espace, pour se réunir. C'est une bonne idée. On n'a rien à demander. À la manifestation du samedi, ça s'appelle le comité de salut public. Donc, comité de salut public.fr, si vous allez dessus, vous pouvez envoyer la lettre type à votre député, le député de votre circonscription. Et je termine, donc on a mis en place, on a fait une première sommation aux députés de la circonscription numéro 2 du Doubs, Éric Alauzet, et la première circonscription, dont je ne me souviens plus le nom de la femme. On a fait la première sommation et on s'apprête à faire une deuxième sommation dans le début de semaine. Donc si vous pouvez aller sur comité de salut public.fr pour une action, pour devenir récupérer notre représentativité si ces députés vont à l'encontre de nos libertés, il faut qu'on agisse, qu'on s'unisse et qu'on aille porter nos voix. Merci beaucoup. C'est bien. Je sais plus parce que femme bleue. On va peut-être éviter ça. Ah non, non, non. Ah, ils sont passés. Perdent leur emploi et qui trouvent ça normal, pour moi c'est une honte. Oui, oui, tout à fait. Vraiment, et je crois que c'est ça qui me révulse. Ah oui, 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 tout à fait. Non, ces gens, il y en a qui ont donné leur vie. Hein, pour, non, moi franchement, ça me révulse. Ah oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Non, non, c'est honteux. Pour moi c'est honteux. Ah ouais, voilà. Ben, c'est contre ça qu'on se bat. Ben nous, là, avec ma fille et mon sang, depuis le discours de Marie, on est fait à toutes les manifs. Ah oui. Toutes. Ah non, non, non. Parce que moi, on se rend à toutes. C'est hors de question. Après, quand je disais il faut trouver des moyens d'action, il faut qu'on puisse parler. Tu vois, là, on parle toutes les deux. Oui, mais ça serait un peu convaincu. Voilà, mais on est entre convaincus. Il faut aller parler aux autres, c'est ça. Et là, on ne le fait pas. Si on faisait des actions d'information, tu vois, moi je crois qu'il va falloir changer. Parce que moi, ça fait, je suis chez les jeunes, ça fait 3 ans que je suis dans la boîte. Et en fait, on voit bien que le discours ne passe pas. Tu vois, donc c'est vrai qu'il faut aller vers les gens. Ah ben, moi, l'autre jour, il y a eu une manifestation, moi je tenais la fille de ma gosse qui avait marqué ne touche pas à ma gosse. Moi j'ai une petite fille de 7 ans. Il est hors de question de la touche. Et il y a un jeune qui me fait « Oh, mais vous êtes con, il y en a marre de comme il est là. » Moi je n'avais 17 ans. Je lui dis « Mais pourquoi on est con ? Tu ne croyais pas
Par contre, les paysans,
fermer les portes. Oh, elle est en pleine révolution. Voilà, Voilà, c'est normal. elle est dans le thème. Voilà. C'est dans le thème. Tu as chaud peut-être aussi, hein, c'est chaud. Elle buvait, sa mère lui a pris la bouteille parce qu'elle buvait plus, sauf qu'elle l'a balourdée par terre. Voilà la vérité. Coquine. Ah bah c'est elle a un peu très caractériel par moment. Oui, mais ça c'est normal, c'est l'âge. Non, révolutionnaire, c'est mieux que caractère. C'est vrai. Non mais puis c'est l'âge. Ah, j'étais sûre qu'ils allaient faire mieux. Oui, oui. Ah bah, c'est évident. Oui, ils ont ouvert. Ah, il vérifie le pass sanitaire. On n'en veut pas, nous. C'est quoi ça? On n'en a pas. Comment? C'est rigolo. Non, ça c'est... On l'a déjà eu, celui-là. Le personnel soignant a refusé la vaccination et l'État a été... Ah, qu'est-ce qu'il a écrit? On va attendre que tout le monde rentre. Les soignants suspendus. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Le peuple n'aime pas le travail. La preuve, ça le fatigue. Ouais, tous ensemble, ouais. Ah. Un, deux, bref. Ouais. En fin de compte, les soignantes, elles avaient fait une action juridique au niveau du tribunal administratif pour contester leur suspension. Et du coup, malgré ce qui s'est passé à Cergy-Pontoise par rapport aux arrêts maladie, Besançon elle a fait une autre décision qui suspend quand même les soignants en arrêt maladie, les soignants qui sont en accident du travail. Alors c'est assez surprenant. Ils suspendent tout le monde donc est suspendu, il n'y a pas de moyen de recours, ils n'ont pas laissé aucune alternative, le fait que certains pouvaient télétravailler ou n'étaient pas en contact avec des usagers, du public. Et en fin de compte, il n'y a eu aucune alternative. Ils sont passés
comme du bétail, un par un. Ils ont reçu des mails à chaque fois pour les inciter à venir à un entretien. C'était la dernière fois, c'était le 15 septembre, hein, qu'on était devant le CHU. Et en fin de compte, ils passaient les gens comme ça. Et voilà. Et il y a, tout le monde est suspendu, alors qu'il y a des alternatives dans la loi, mais ils s'en tapent, ils passent au-dessus. Et ce qu'ils essayent de faire là, les soignants, tous ceux qui travaillent dans la santé, tous ceux qui sont suspendus, qui ont le courage de rester comme ça, parce qu'il faut avoir vachement de courage pour ne pas avoir de salaire, ne pas avoir de traitement. Ça, c'est très compliqué, mais c'est des gens très courageux. Donc il faut les applaudir. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et honnêtement, c'est vraiment admirable ce qu'ils font. Et c'est le grain de sable qui est en train de gripper la grosse machine qu'est le gouvernement. Et ils vont essayer de taper de plus en plus fort sur ces gens-là. Mais il ne faut pas se laisser faire. Il y en a qui parlent même qu'ils sont en train de regarder par rapport à l'ordre des infirmières. Ils sont en train de faire des pressions là-dessus. C'est scandaleux. Nous, dans notre société, on ne peut pas laisser passer ça. Donc il faut les soutenir. Il faut qu'on les soutienne à chaque fois qu'ils font des actions. Et voilà, il faut être tous ensemble et on va gagner. Voilà. Nous, on n'a plus d'autre choix que de manifester et que de lutter dans la rue. Parce que, y compris les référés qui ont été rejetés, maintenant ne peuvent plus être déposés au tribunal administratif de Besançon. Le tribunal administratif de Besançon refuse systématiquement tous les recours en référé. Donc de toute façon, la porte est fermée, terminée. Quel choix il nous reste? Manifester, lutter. Il n'y a pas d'autre choix. Bravo. Ouais, bravo. C'est pas l'Élysée. C'est dans la rue. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la rue qu'il faut lutter. C'est dans la rue qu'il faut lutter. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon. Je compte. Il faut lutter. Alors une fois je l'ai dit, il va falloir que j'appelle. Je compte. Il a fait, elle a joué, elle était pas malade. Je compte. Allez, tu vas bien? Je compte. J'espère qu'elle va bien. Ouais. Je compte.
Je compte. Mais ne partez pas là-bas, je peux pas compter. Je compte. Salut ma jolie. Je compte. La liberté, nous on est là, on est là, on est là. Même si Macron le veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, 540. on est là. La semaine dernière, on était combien? Alors, ça fait un peu pareil. J'aurais dit qu'on était Comme j'ai fait une vidéo, je vais remonter. C'est facile, je peux arrêter. Après, je crois qu'il y a des gens qui ont cité un peu. Je pense qu'on devait être dans les cieux. La semaine dernière, on était vraiment pas nombreux. C'est pour ça que je parlais de faire des actions, de discuter, de Pour défendre les retraités, pour défendre la
défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. On ne comprend pas pourquoi ils dansent pas. C'est sympa, hein? Nous on aime bien, moi j'aime bien. On profite, hein? C'est la gaieté un peu. C'est sympa ça. Il passera pas. Manu, ton passe. 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 Une victoire pour Éric Drouet. Le délibéré du jugement en appel lui est totalement favorable. Le président de la Cour d'appel a prononcé l'annulation de l'interpellation pour les faits du 22 décembre 2018. Annulation de renvoi des fins de la poursuite. La condamnation est donc annulée. Et pour les faits du 2 janvier 2019, eh bien c'est la relaxe pure et simple pour cette figure des Gilets jaunes. Éric Drouet est donc totalement blanchi. Il y a eu un procès d'appel en juin et son avocat Kéops Lara avait plaidé le fait que son client n'avait pas pu organiser de manifestation. En effet, le mouvement des Gilets jaunes est horizontal. Il n'y a pas de chef, de leader, donc Éric Drouet ne pouvait pas en être un. D'ailleurs, les décisions sont prises collectivement au sein de ce mouvement. Et puis, pour les faits de janvier, eh bien, Éric Drouet était venu avec 5 ou 6 Gilets jaunes seulement. Il ne s'agissait pas à proprement parler d'un rassemblement. Alors, le conseil d'Éric Drouet, Kéops Lara, s'est montré très soulagé et satisfait de ce verdict qui pourrait, selon lui, peut-être faire jurisprudence. Je vous propose de l'écouter. C'est la fin d'un combat, le temps a joué pour nous, ce dossier qui avait été plaidé longuement au mois de juin, dans des conditions plus sereines. C'est justice à Éric Drouet, mais c'est aussi justice pour tous les Gilets jaunes qui manifestent pacifiquement. Parce que c'est ça qu'on disait depuis le départ. Là, c'est 2 affaires où Éric Drouet avait été condamné, mis en garde à vue pour une bougie place de la Concorde, et l'autre où il était simple manifestant comme tous les autres, sans aucun acte de violence. Il y a un peu de justice pour lui, mais aussi pour le mouvement des Gilets jaunes. Donc par définition, ça veut dire qu'ils ont compris ce qu'on dit depuis le début de façon simple et démontrée, c'est que les Gilets jaunes, il n'y a pas de chef, il y a des figures. Il n'y a pas de chef et que c'est pas le mouvement classique où il y avait quelqu'un qui va faire un appel, que c'est plus délicat que ça. Et manifestement, la Cour l'a entendu et j'en suis très heureux qu'aujourd'hui cette justice ait été rendue ici à la Cour d'appel de Paris. C'est une grande satisfaction. Je pense qu'en tout cas, même au niveau du symbole, c'est quand même très fort. Effectivement, la veille de cette journée de rassemblement, voilà, je lui dirais qu'il peut y aller tranquillement, puis c'est une belle image. Aussi que, en tout cas, la justice ait entendu certaines choses. Et que le droit est aussi du côté des Gilets jaunes. Éric Drouet ne s'est pas présenté à l'audience, hein, sa présence n'était pas obligatoire. Et puis, il faut dire que ces derniers mois, il s'est un peu mis en retrait pour se concentrer sur son activité professionnelle et retrouver un peu de calme, nous a dit son avocat. Alors la question que tout le monde se pose, sera-t-il en revanche présent pour les manifestations du 12 septembre? Eh bien, selon son avocat, c'est fort possible. On est là, même si Macron n'est pas, nous on est là, pour défendre les salariés, pour défendre la liberté, pour défendre Frédéric, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron n'est
salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les libertés. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour sauver les salariés, pour sauver les retraités. Pour sauver la liberté, nous on est là. Attends, je le filme. Pas trop de séquelles, Fred? Non, ça va. Alors, attends, je le filme. Ça marche plus. Non mais attends, quand on disait pas trop de séquelles, c'est pour les... C'est bon, c'est bon. Du coup, voilà, ils m'ont interrogé sur toutes les manifestations. Ça marche pas bien. C'est pas bien en France. 1, 2, 1, 2, ouais, c'est ça. Ouais, donc ils m'ont interrogé sur toutes les manifestations. Ils m'ont demandé, ils m'ont parlé aussi du pique-nique anti-pass sanitaire. Enfin voilà, ils m'ont montré des posts Facebook, ils m'ont dit me parler quel rôle j'avais dans l'organisation des manifestations, toutes les manifestations depuis le 21 août. Donc c'est un peu de la suite par rapport au 17 juillet. Donc quand ils m'avaient convoqué la première fois le 5 août, ils m'avaient parlé de toutes les manifestations. Après là ils m'ont pris les empreintes, donc les empreintes, les photos. Du coup voilà, j'ai dit à chaque fois que j'ai rien à déclarer. Et en fin de compte, donc ça va être transmis au procureur qui verra par la suite ce qu'il en est. Devant chaque manifestation, ils avaient noté voir s'il y avait eu des incidents ou pas. Et voilà, donc moi j'ai déclaré, donc à la fin de ma déclaration, j'ai expliqué que j'étais le secrétaire du syndicat Force ouvrière du conseil régional, que ça fait plus de 3 ans depuis que je suis dans le mouvement des Gilets jaunes que je subis un harcèlement judiciaire policier. Et que là ça continuait malgré tout, malgré le fait que je sois relaxé sur tous les procès que j'ai eus, grâce à mon avocat, je ne l'oublie pas, et que j'ai fait 7 gardes à vue pour rien du tout, et que voilà, que c'était des pressions pour m'empêcher de manifester, et que voilà, ça ne fera rien, de toute façon je vais continuer à manifester, mais en tout cas merci à tous d'être là. Ils étaient très impressionnés du monde qu'il y avait dehors. Donc, voilà. Donc merci beaucoup. Et puis voilà, quand on est ensemble, on est plus fort. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, merci beaucoup. Et puis on continuera à manifester parce que c'est un droit fondamental, il ne faut jamais l'oublier. Et puis même si voilà, il y a des pressions, il ne faut pas laisser les gens tout seuls. Et puis voilà, ça c'est un exemple de solidarité de combat. Bravo. Merci. Bonjour. Salut, coucou. J'ai oublié, et du coup on pensait qu'il avait saisi mon ordinateur il y a plus de 2 ans, mon ordinateur, mon téléphone qui m'ont toujours pas restitué et que c'est pas normal alors qu'il n'y a pas de suite, il n'y a rien, il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Donc voilà. Non, il a pris sur ma déclaration et puis voilà quoi. Mais bon, moi de toute façon je ferai ce qu'il faut pour essayer de récupérer tout ça, puis faire rendre des comptes à ceux qui donnent des ordres par rapport à ça. Parce que voilà, c'est une pression pour que j'arrête de manifester, mais j'arrêterai pas. Et puis voilà, c'est ça. Monsieur Billon, je peux vous embêter? Pour sauver les retraités, pour sauver la liberté, nous on est là. On est là. Ouais, c'est ça, encore une convocation devant la justice en audition libre, mais pour l'organisation des manifestations. On est là.
savoir s'il y avait d'autres personnes qui étaient Ils m'ont parlé de diverses manifestations. Moi j'ai dit j'ai rien à déclarer, je ne suis pas organisateur et donc voilà. Après ils m'ont parlé encore des revendications, enfin tout ça j'ai dit j'ai rien à déclarer. Du coup ils ont pris les empreintes digitales, des photos, et donc ça va être transmis au parquet après. Voilà. Et en tout cas sans faire d'expression, mais en tout cas c'est bien de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent par rapport à ça parce que ça commence à se voir qu'il y a un harcèlement, je sais pas. Vos valeurs et si on prend beaucoup. Ça bien sûr, mais de toute façon, moi j'arrête pas. C'est ce que je dis, moi je suis que manifester pacifiquement, il n'y a aucune raison qu'on arrête. On est dans le pays des droits de l'homme, on a le droit de manifester, c'est un droit fondamental. C'est ce que j'ai écrit. Merci beaucoup. Dès qu'on fait un regroupement, c'est une manif, il faut arrêter. Non, il n'y a pas des délinquants. Les armes prennent n'importe quoi. Il y a un monsieur qui veut filmer. On sera là. Si ça va plus loin, on sera là, suivant ce que le procureur dira. Comment on prépare une garde à vue? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir les prises d'empreintes? C'est avec qui des Parce que là, moi, il m'a parlé, par exemple, aussi de l'ADN. Au niveau de l'ADN, qui m'avait pris une fois l'ADN, mais normalement, c'est pour les vols ou les violences. Ah, t'es comme un criminel. T'es comme un criminel. T'es comme un criminel, Fred. Ouais, bah, moi, s'ils veulent, je les leur donne traits mes doigts de criminels, pied. ils les laissent et puis les... Ils emmerdent. Ah ouais, ouais. T'es comme un criminel, c'est honteux. Mes empreintes, j'ai pas envie d'utiliser mon ADN. Oui, non, mais je vais le faire supprimer parce qu'en fin de compte, il y a eu des procès et les procès, j'ai été relaxé. Et donc, comme c'est relaxé, normalement, ils n'ont plus à avoir mes empreintes. Oui, oui, parce que là, ils ont repris parce que c'est une incroyable, nouvelle ça. affaire. Là qui va établir Ouais. Non, mais de toute Parce que dedans, toutes les fois qu'ils viennent se chercher, ils font c'est toujours des vices de procédure. Non, mais oui. Ils font comme ils veulent, mais ils ne respectent même pas la loi. Bien sûr, bien sûr. Le dernier procès, il n'y avait rien dans le dossier. Ce n'est que les jugements politiques. Ils veulent nous casser, ils veulent nous amalisser. Jean-Michel. Il s'appelle. Non, c'est un très bon avocat, j'ai eu de la chance de tomber sur lui. Il vaut mieux Jean-Michel un avocat, toujours. Ouais. Et grâce à lui, on a gagné tous les procès, et même la Cour de cassation. Parce qu'il faut aller chercher. Ils sont allés jusqu'en cassation. C'est toi. Oui. Pour le second Castaner. Thierry, on va consolant. Attends. Je suis encore aussi mail parce que j'ai vu une affiche avec Benoît Macron en remerciement pour tous les petits. Non, mais voilà. C'est même pas l'argument. On n'est que des prisonniers politiques. Parce que vous On n'a pas que des on n'a qu'aucun des mais on est prisonniers politiques. Et en tout cas, ça les a vraiment impressionnés qu'il y ait du monde comme ça. Ben oui. Ça, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, on aurait dû être plus. Mais c'est bien. Non, mais ça, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup. Non, mais... Frédéric, on va refaire un petit bout de son rapidement. Donc, tu dis si ça tourne, je sais. Donc, Frédéric Guillaume, tu m'as expliqué très précisément les raisons de cette convocation. Bah oui, toutes les organisations, donc de toutes les manifestations, à partir du 21 août, voilà. Et on fait même les pique-niques anti-pass sanitaire, enfin. Tout, et à tout ça, j'ai répondu j'ai rien à déclarer parce que voilà, j'ai rien à déclarer. Et à la fin, j'ai bien expliqué que j'étais secrétaire du syndicat Force ouvrière, que depuis mon engagement dans les Gilets jaunes, j'ai été mis en garde à vue 7 fois, j'ai eu une perquisition à mon domicile il y a plus de 2 ans et j'ai pas récupéré mon matériel, mon ordinateur qui a été saisi
mon téléphone portable et une caméra, voilà. Et par rapport à ça, j'ai dit que c'était du harcèlement, c'était pour faire une pression pour m'empêcher d'exercer mon droit fondamental de manifester. Et voilà, j'ai dit clairement ça. Vous êtes expliqué, vous n'avez pas d'autres convocations prévues, en tout cas on vous a pas donné de suite éventuelle à cette convocation préliminaire. Alors ils ont pris quand même mes empreintes, des photographies, donc voilà. Et après ils m'ont dit que c'était transmis au procureur et puis on verra la suite. Ok, merci. Donc voilà, Franchement, mais bon, je suis bien. on sera là. D'abord, j'ai des gâteaux. Ouais, c'est toujours pénible, ouais. Non, c'est toujours prêt. Oh bah, ça me Les gardes à vue Même si on n'est pas en Biélorussie. Non, mais pas loin. Non, il y a quand même encore maintenant, quand même, quand on les manifestations, même après c'est un grand débat. Non, mais même les manifestations, quand il y a des syndicats, par exemple, on était à la Beline la dernière fois, il y a énormément de gendarmes pour peu de manifestants. Et même devant la RS la dernière fois, vrai, j'y étais. c'est sûr, mais c'est impressionnant. Ça fait, c'est un signe. Même pas 40 personnes, il y avait quelqu'un. Il y a plein de mauvais signes, c'est évident, mais il faut aussi faire la différence entre non, mais bien sûr. Mais là, Amnesty International défend le dossier et même à l'international. Hein. Et, moi j'étais surpris. Moi, Oui. Bah, non, mais eux, en fin de compte, ils ont des personnes à protéger. Et du coup, ils ont pris le dossier, ils ont vu, ils se sont dit, bah voilà, ça rentre dans le cadre. Même moi, j'étais surpris, je pensais pas. Honnêtement, bon, ça m'enchante pas non plus, hein, voilà, parce que je suis toujours sur la brèche, quoi. Voilà, c'est toujours. Bah, je me méfie toujours. Quand je vois la police débarquer à mon domicile, c'est pas agréable. Hein, je veux dire, pour donner une convocation, des fois il y a des moqueries, il y a des choses comme ça, c'est pas sympa. Hein. Non, mais voilà. En plus, on ne risque pas d'être agressé, hein, parce qu'on est bien suivi. Il n'y a pas de problème. Hein. Si on ne peut pas justifier notre horaire, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est bien, je suis en garde à vue. Là, normalement, je dois avoir le vice-président de la région à Dijon par rapport à notre syndicat. Bougila. C'est celui qui s'occupe, ouais, c'est les Bourguignons. Non, mais parce que je connais plus les francs-contractés. Ouais, donc voilà. Donc c'est bien. Ça marche. Bah, plus tard, merci. Allez, bah de rien. 130. 130 130. On va suivre la suite, on attend la suite. Au parquet, donc on attend Celui-là, ils ont du mal à les casser. C'est ma trop. Vous aurez du mal parce que c'est de votre faute autant. Oui, c'est de leur faute. Ah, c'est pas mal. Bon, allez, vous pouvez traverser maintenant. On peut traverser. Si on savait gueuler autant que lui, on pourrait gueuler. Tant qu'on est là, on va bloquer quelque chose. Pas un rond-point là dans le coin. Il n'y a pas de rond-point. Chalzeul, on l'a jamais laissé tomber. Les manifestants anti-pass sanitaires m'ont demandé, moi, hein, donc il faut le faire circuler. Ah ouais, Non, c'est 10 ans. Non, ouais. 10 ans, les gars. Les empreintes, ça veut dire. L'ADN. Mais tu peux demander à ce qu'on... Normalement, oui, mais c'est 10 ans, illégal. Voilà, le temps de les faire enlever, la procédure est dur de là. Quand c'est pris, c'est pris. Là, les gars, regarde, la poubelle est là-bas. Oh non, je fais pas collection. Merci, hein. Je fais pas collection. Mets-les côté l'escale. Paris l'élève, venez faire tous, cachez amis, ce grand soleil fait des rateurs. Oh là les Français, pour le service hospitalier. Oh là les Français, pour tous les corps de métier. Oh là les Français, pour tous nos jeunes retraités.
fermez plus des mains aux fenêtres. Prenez votre courage à deux mains. Venez danser et faire la fête sur la cadence des musiciens. Soyez fiers, vous en êtes capables de surmonter l'insurmontable. C'est ici-bas le grand débat, n'en déplaise aux très grands médias. Oh là les Français, pour l'avenir de tous les enfants. Oh là les Français, pour l'avenir des étudiants. Oh là les Français, pour nos parents et grands-parents. Message bien léger, juste un simple citoyen, un message d'espoir à chanter avec ceux qui le veulent bien, pour l'amour de notre pays, pour nos valeurs il est l'heure. Venez faire tous, mes chers amis, ce grand soleil fédérateur. Oh là les Français, pour tous nos agriculteurs. Oh là les Français, pour les pauvres et les chômeurs. Pour l'union des travailleurs. Oh là les Français, pour le service hospitalier. Oh là les Français, pour tous les corps de métier. Oh là les Français, pour tous nos jeunes retraités. Oh là les Français, pour l'avenir de tous les enfants. Oh là les Français, pour l'avenir des étudiants. Oh là les Français, pour nos parents et grands-parents. Oh là les Français, pour tous nos agriculteurs. Oh là les Français, pour les pauvres et les chômeurs. Oh là les Français, pour l'union des travailleurs. La 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 la, la 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 la. Et contre l'obligation vaccinale. Et ils ont été déboutés par l'Europe, par l'Union européenne. Donc tu vois qu'ils se tiennent tous. Hein. Mais bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Hein. Donc, ils annoncent une 5e vague. Oh. Fred, la prochaine fois, tu pourras dire, parce que toi, il t'écoute bien, il y a des manifestants qui m'ont demandé par rapport au rond-point. Donc moi, j'ai dit qu'il y avait rond-point Chalzeul le matin à partir de 10h30. Donc il faudra peut-être le redire parce qu'il y en a qui sont intéressés à venir. Oui. Attention, voilà. Oh là là, hein. Quoi? Il a écrasé. Tu vas changer le rendez-vous de samedi? Moi je change rien du tout. Non mais il n'est pas organisateur, donc il ne change rien. Il n'y a pas si tout le monde vient lui demander. Il n'y a pas d'organisation. Non mais on sait qu'il n'y a pas d'organisation. On va toujours. Mais on va toujours. Ouais. J'espère que ça va. Il a juste des bonnes orthographes. Oui. Bien sûr, les gens ils viennent là. Non mais les gens ils connaissent la place. On sait qu'il n'est pas organisateur. Parce que si on n'est plus à attention à ce que tu dis parce que là. Il faut être à 14h place de l'arrivée. Même avant. C'est pas loin, il y a le tramway. Non mais moi, à la limite, je peux très bien aller à 2h moins le quart place d'Arrivo. Il y a une personne qui reste place d'Arrivo, puis dit les autres vont arriver. Voilà. Tu vois, moi il suffit qu'on se mette d'accord, qu'on s'organise. Il suffit de s'organiser. Il suffit de s'organiser. Mais il faut qu'on monte tous ensemble. Non mais moi, si je peux. Ceux qui sont déjà place Révo, elle dit, les prévenir que les autres arrivent. Tu comprends ce qu'elle a raison. S'il y a une en moins, il ne faut pas exagérer. S'il y en a un en moins,
moins. L'autre, il y en a quand c'est pas ça, on parle, écoute quand on parle, on parle que moi, il y a une personne qu'il faut qu'il soit plein d'informations pour prévenir ceux qui sont là que les autres arrivent. Parce que le restant des gens ailleurs, tout le monde n'est pas au courant. Et oui. Les gens, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Continuez là. Alors, dis-le. Le 28 octobre. Une marche au flambeau qui partira de la place Mandela à l'hôpital avec des flambeaux. D'accord, ok. À quelle heure, on sait ou pas? Tous habillés en noir. C'est 18h30. Donc on précisera dans l'avenir, voilà. Mais c'est déjà bien. On va montrer l'appel. Donc c'est l'appel des soignants. Oui, voilà. Voilà, ça... Chantons, nous allons triompher. Ils avancent déjà, les drapeaux unifiés. Et tu viendras, marchant à mes côtés. Et tu verras fleurir ton chant et ton espoir. La lumière rouge d'un lever de soleil annonce déjà la vie qui reviendra. Le peuple triomphera, elle sera meilleure, cette vie qui vient là. Allons gagner, conquérir le bonheur, en une clameur. Mille voix de combat se soulèveront ensemble, chansons de liberté. Et dans nos cœurs, la lumière grandira. Maintenant, le peuple se soulève